aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle autopublié par une Française. Il s'agit de l'oracle Black Witch de Dorothée Lancelot que j'ai vu passer bêtement sur Facebook dans je crois que c'est la boutique ésotérique ou enfin un groupe de vente de jeux, etc. Et j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. Pourtant, j'ai déjà acheté un jeu à Dorothée, celui-ci, hein, son oracle sur les animaux, qui arrivait dans un pochon comme ça, et avec des petites cartes comme ça, avec des animaux. Il est tout simplement magnifique aussi. Je crois que je vous l'avais présenté dans une vidéo, celui-ci. Enfin voilà, comme ça vous revoyez quelques cartes que j'aime beaucoup. Et par contre, celui-ci, il me semble qu'il est déjà sorti depuis un moment et je l'avais absolument pas vu passer. J'ai même jamais vu d'image, rien du tout. Voilà, et j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vu. Je lui ai vite envoyé un petit message sur Messenger pour me le procurer du coup. Donc, il est arrivé bien avec une petite photo de Dorothée, avec un petit mot. Voilà, merci de ta confiance. Avec un stylo, un petit bic. Ne rigolez pas, hein. En Belgique on dit des bics, je sais pas si vous dites des bics en France, voilà. Donc avec ça fait toujours plaisir. Et le fameux petit jeu, le Black Witch, voilà. Donc il arrive dans une petite box noire comme ça avec du rouge. Moi j'aime beaucoup. Par contre je vais prendre une carte de tarot après pour vous montrer la taille. Voilà, donc il est tout petit. Le dos est comme ceci. Ici, c'est pas un défaut, c'est un effet stylisé, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, on a une petite carte de présentation. Ici, voilà. Pareil au dos. Hein. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire les tranches en noir. Voilà. À l'origine, elles étaient blanches et moi, je les ai fait en noir. Je trouve que avec le dos noir et le contour noir, c'est obligé. Je le trouve encore plus joli comme ça. Je cherche une carte de tarot pour vite vous montrer la taille des cartes. Ce sont des toutes petites cartes, style carte à jouer, je dirais en fait. Carte poker, voilà. Comme ça, vous voyez la différence par rapport à un tarot classique. Et je suis tombée amoureuse des illustrations, tout simplement. Donc, il est en trois couleurs, on va dire blanc, hein, noir et du rouge, voilà. Et il est sur l'univers witchy. J'ai oublié le nom de l'illustratrice. Je crois pas que c'était écrit. Non. Mais bon, si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre de description. Et voilà, donc ici, on a l'achat, la vente. L'amitié, la main tendue, on retrouve ce chat noir devant la cheminée avec la petite souris ou le petit rat. Et j'adore ce style d'illustration. L'argent, l'automne, on a les saisons. Il est parfait pour de la divination. La chance, avec toujours ce petit chat noir. Hein. La confiance, et on a ces petites sorcières que j'aime beaucoup. L'été, du coup. Je sais pas comment celui-là, j'ai fait pour ne pas le voir passer. La femme, la consultante, du coup. Voilà, on a l'homme aussi, le consultant. Ici, on a la femme enceinte. Je trouve que c'est le premier jeu où je vois une sorcière enceinte, du coup. Je trouve ça super original. La fidélité avec la sorcière et son petit chat noir, ici. Le foyer, celle-ci est magnifique aussi, hein, avec la maison de sorcière. Avec le chat noir, les corbeaux, la chauve-souris, j'adore. L'hiver, du coup. L'homme, le consultant, j'adore. Il me fait trop penser au conte Dracula, dans le film Dracula, quand il est habillé en monsieur, du coup. L'horloge de son soi intérieur. L'invitation. Et il arrive avec un PDF aussi. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 50 cartes. La confirmation. Celle-ci aussi, j'adore. La famille avec la sorcière, le chat noir. Et il y a toujours cette petite souris ou ce petit rat à côté. La justice. La lenteur. Bah oui, son balai est cassé. Donc du coup, ça va aller moins vite. La manipulation. La joie. La joie des choses simples.
jardiner. La mort. Ici, elle est parlante aussi avec cette rose qui se fane hein, et qui perd ce pétale à la fin. Celle-ci, c'est une de mes préférées aussi. La motivation avec le chat qui court après le rat. J'adore. La patience. La tristesse. On voit la petite sorcière qui pleure. J'adore les illustrations. La vengeance. Avec le rat qui court après le chat. C'est trop mignon. La vieillesse. Elle parle d'elle-même aussi. Hein. Le choix. Il était une fois. Le lâcher prise. Le partage. On voit le chat qui veut donner un petit morceau de fromage au petit rat, la souris. Le passé. Le printemps. Dernière des saisons. Le questionnement. Le secret. Le sommeil. Le travail, avec ce chaudron, j'adore. Lumière. L'amour. Le message. Avec ce hibou. La naissance, trop mignon aussi. La paix et la quiétude. La protection avec le cercle. La renaissance avec le phénix. La santé, ça me fait rire celle-ci avec la sorcière qui a son thermomètre dans la bouche. La séparation. Le temps qui passe, elle est jolie celle-ci. La nature. La solitude, on la voit, elle est au pied d'un magnifique saule pleureur. La trahison, encore le chat avec la souris. L'invisibilité. Le voyage, elle est très chouette aussi celle-ci. Et pour finir, perdu avec la carte au trésor. Du coup, on va peut-être le mélanger et tirer 2 ou 3 cartes du coup pour avoir un petit message. Comme ça, vous voyez comme il parle. Bon, il glisse super bien. Hein, comme c'est des petites cartes en plus, il tient super bien en main. J'ai vraiment eu un coup de cœur, moi, pour les illustrations avec cette petite sorcière. Évidemment, je pouvais que craquer. En plus, le chat noir, le petit rat, enfin la souris, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'aime les 3. Voilà. En plus, il a les saisons, les personnages. Donc, franchement, il est vraiment super. Voilà. Et avec des tranches noires, je le trouve encore plus joli, plus witchy. Voilà. Bon, du coup, si jamais il vous intéresse, moi, j'ai contacté Dorothée via Messenger. Bon, je suppose qu'elle a un mail également. Mais voilà. Bon. Elle s'étale super bien aussi. Bon, on va en tirer, allez. On va en tirer 3 pour avoir un petit message. Du coup, pour ceux qui écoutent, qui regardent la vidéo. Voilà, voilà. Alors, on a l'achat à la vente. La motivation. Et le temps qui passe. Ben, ça pourrait nous dire peut-être que vous avez peut-être envie d'acheter ou de vendre quelque chose. Ça peut être un bien immobilier aussi, pourquoi pas. Vous êtes peut-être motivé à le faire, mais peut-être que vous perdez votre motivation malheureusement parce que le temps passe et vous n'arrivez pas à trouver ce que vous avez envie. Par exemple, soit vous n'arrivez pas à acheter quelque chose, ça peut être un bien ou un objet, et vous commencez à perdre motivation parce que le temps passe et vous ne trouvez pas, ou alors vous n'arrivez peut-être pas à vendre quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, ou quelque chose que vous n'avez plus envie d'avoir et que vous voulez vendre, et ça traîne. Ça va pas aussi vite que vous auriez aimé, et bah du coup vous perdez peut-être un petit peu la motivation. Voilà, ça pourrait être ça. Moi, j'aime franchement beaucoup ce petit jeu. Il est trop mignon. Vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà vu passer. Moi, sincèrement, si je n'étais pas tombée dessus par hasard, enfin, en même temps, il n'y a pas de hasard.
c'est qu'il devait être destiné à ce que je l'achète. Si j'étais pas tombée dessus par hasard sur Facebook, ben, je l'aurais jamais vu, jamais connu. Et j'ai flashé directement. Voilà, ben dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!